Pline le Jeune est le neveu et fils adoptif de Pline l'Ancien, l'auteur de l'Histoire naturelle, dont j'aurai certainement l'occasion de te parler dans une autre vidéo. Pline le Jeune était gouverneur de la province du Pont-Béthini durant le règne de Trajan, c'est-à-dire au IIe siècle. Il était confronté à un problème, celui des chrétiens. Il y avait en effet beaucoup de chrétiens dans sa province. Pline le Jeune avait l'habitude de régulièrement écrire, notamment à l'empereur Trajan, pour lui partager ses problèmes et écouter ses solutions. On a conservé une abondante correspondance, plus de 100 lettres, et parmi ces 100 lettres, il y en a justement 2 qui concernent directement les chrétiens. Ce sont les lettres 96, la question de Pline à Trajan, et la lettre 97, qui est la réponse de Trajan à Pline. Ces 2 lettres sont extrêmement importantes puisqu'elles nous apportent des informations sur les premières communautés chrétiennes, mais la réponse de Trajan va aussi servir de jurisprudence pendant 150 ans pour définir le sort le statut des chrétiens au sein de l'Empire romain. Je vais donc te lire ces 2 lettres et ensuite je te proposerai un bref commentaire. Alors, ces 2 lettres, je me base sur l'édition publiée aux collections universitaires de France, qui est en fait l'équivalent un peu de source chrétienne pour les textes classiques, on va dire, c'est-à-dire la plupart du temps des auteurs païens, même si parfois certains auteurs chrétiens sont aussi édités. Donc il y a le texte en langue originale, en l'occurrence ici le latin, avec une traduction française en face. Donc, je vais commencer par la lettre 96. Pline à l'empereur Trajan. J'ai pour l'habitude, Seigneur, de m'en remettre à toi pour toutes les questions sur lesquelles j'ai des doutes. Car, qui serait mieux à même de me guider dans mon indécision ou de m'instruire dans mon ignorance? Jamais je n'ai pris part à des instructions concernant les chrétiens. Je ne sais donc pas quels sont généralement l'objet et les limites de l'enquête ou de la punition. Et je suis dans la plus grande perplexité. Y a-t-il une distinction à faire entre les âges où les enfants, si jeunes soient-ils, sont-ils mis sur le même plan que les adultes? Accorde-t-on le pardon au repentir ou, quand on a une fois pour toutes été chrétien, ne sert-il à rien d'avoir cessé de l'être? Est-ce le seul nom qu'on punit, en l'absence d'actes délictueux, ou les actes délictueux associés au nom? En attendant, face à ceux qui m'étaient déférés en tant que chrétien, j'ai suivi la ligne de conduite que voici. J'ai demandé aux intéressés s'ils étaient chrétiens. À ceux qui avouaient, je les demandai une 2e fois, et une 3e, en les menaçant de la peine capitale. Ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter. Car je ne doutais pas, quelle que fût la teneur de leurs aveux, qu'au moins l'entêtement et l'obstination, inflexibles, devaient être punis. Il y en eut d'autres, possédés par une folie semblable que j'ai signalée comme étant envoyés à Rome, parce qu'ils étaient citoyens romains. Peu après, le simple cours de la procédure donnant, comme c'est généralement le cas de l'ampleur à l'accusation, plusieurs cas de figure se sont présentés. On a placardé un écriteau anonyme contenant le nom d'un grand nombre de personnes. Ceux qui niaient être chrétiens, ou l'avoir été quand ils invoquaient les dieux suivant la formule dictée par moi, et faisaient offrande d'encens et de vin à ton effigie, que j'avais dans ce but fait apporter avec les statues de divinité, et qu'en plus ils blasphémaient le Christ, chose dont aucun ne peut, dit-on, être obtenu par la contrainte de ceux qui sont véritablement chrétiens, j'ai pensé qu'ils devaient être laissés libres. D'autres, cités par un dénonciateur, dirent qu'ils étaient chrétiens, et peu après nièrent l'être. Sans doute l'avaient-ils été, disaient-ils, mais ils avaient cessé de l'être, certains depuis 3 ans, d'autres depuis un plus grand nombre d'années, quelques-uns même depuis 20 ans. Tous ceux-là également ont adoré aussi bien ton effigie que les statues des dieux et ont blasphémé le Christ. Ils affirmaient du reste que toute leur faute ou leur erreur avait été d'avoir pris l'habitude de se rassembler à date fixe,
avant l'aube, de chanter alternativement entre eux un hymne au Christ comme à un Dieu, et de s'engager par serment, non à quelque crime, mais à ne commettre ni vol, ni acte de brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à leurs paroles, à ne pas refuser la restitution d'un dépôt après sommation. Ces rites achevés, ils avaient eu, disait-il, coutume de se séparer et de se réunir de nouveau pour prendre leur nourriture, d'ailleurs ordinaire et innocente, ce qu'ils avaient même cessé de faire après mon édit, par lequel j'avais, suivant tes instructions, interdit les sociétés secrètes. Cela m'a d'autant plus convaincu de la nécessité de chercher à connaître la vérité, fût-ce par la torture, en la tirant de 2 esclaves qu'on appelait servantes de culte. Je n'ai rien trouvé d'autre qu'une superstition absurde, démesurée. Aussi ai-je ajourné l'instruction pour te consulter au plus vite, car l'affaire m'a semblé mériter que je te consulte, essentiellement en raison du nombre de prévenus. Beaucoup de personnes de tout âge, de toutes conditions, des 2 sexes aussi, sont et seront mises en prévention. Et ce n'est pas seulement dans les villes, mais également dans les villages et les campagnes, que s'est répandue l'épidémie de cette superstition. Elle semble pouvoir être enrayée et guérie. On voit bien en tout cas que les temples jusqu'alors abandonnés recommencent à être fréquentés, que les rites habituels, longtemps interrompus, reprennent et que partout on vend la chair des victimes, pour laquelle jusqu'ici on trouvait très clairement un acheteur. On trouverait très rarement un acheteur. Il est facile d'en déduire quelle foule de gens pourrait s'amender s'il y avait une place pour le repentir. Voici donc la lettre de Pline à Trajan. Je vais maintenant te lire la lettre 97, qui est la réponse de Trajan à Pline. Tu as suivi, Secundus, la démarche que tu devais suivre, dans l'examen de la situation de ceux qui t'avaient été déférés en tant que chrétiens. Car il n'est pas possible d'établir une règle d'ensemble qui est pour ainsi dire une forme fixe. Il n'y a pas lieu de les faire rechercher dans les cas où ils sont déférés et reconnus coupables. Il faut les punir avec toutefois cette réserve, que celui qui aura nié être chrétien et en aura effectivement donné une preuve manifeste, je veux dire en faisant offrande à nos dieux, aussi suspect qu'ait été sa conduite passée, obtienne le pardon pour son repentir. Quant aux écriteaux placardés anonymement, ils ne doivent pas avoir leur place dans aucune procédure d'accusation. Le procédé est en effet du plus mauvais exemple et n'est pas de notre siècle. Alors maintenant je te propose un bref commentaire sur ces 2 lettres. Comme je l'ai dit en introduction, ces 2 lettres sont importantes car elles vont en fait servir de jurisprudence pour les 150 ans à venir. Que dit Trajan ? Trajan explique que le simple nom de chrétien mérite la mort. Une personne qui est chrétienne peut être mise à mort sur ce simple fait, même si elle n'a rien fait de mal aux yeux de la loi. Toutefois, Trajan explique aussi qu'il ne faut pas particulièrement les chercher et même ne pas accepter les dénonciations anonymes. Si des chrétiens sont arrêtés, alors il faut les pousser à abjurer, c'est-à-dire à sacrifier, ou alors les mettre à mort. Mais il ne faut pas les rechercher spécialement pour cela. Dans les faits, en fait, les chrétiens vont la plupart du temps pouvoir vivre librement dans l'Empire romain. Toutefois, à chaque fois qu'il y a des temps de crise, notamment des catastrophes naturelles, des défaites militaires ou alors des accidents, alors ils vont servir de bouc émissaire et c'est dans ces moments-là qu'il y aura des persécutions. Mais j'aurai l'occasion de t'en parler plus en détail dans une prochaine vidéo lorsque j'aborderai la question de la chaîne des martyrs. En attendant, si tu as des questions et des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.